Dans cet épisode, on présentera les ongles après 4 semaines et le remplissage en gel. On montrera comment remplir les ongles avec différents types de gel, par exemple la gelée ou le gel auto-égalisant. Bonjour, je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui est intéressant, qui est un grand décalage, donc un très grand remplissage. Donc, on va vous expliquer quel gel utiliser et comment réagir face à cette situation. Les produits et les outils qu'on utilisera sont la fraise Indigo Style 2, la fraise Indigo Cuticule 15, la fraise Indigo Cuticule 9, un buffer 180-220, une lime 100-180, le pinceau gel broche numéro 4. On repousse les cuticules avec le Master Nail Art 006 et 007. On va utiliser le primeur sans acide, la Perfect Base, les gels Self Leveling 110 Natural, la gelée Milky Pink, le Self Leveling 70 Porcelaine, le Cover Pink et le Tip Top. Le remplissage de gel est le service le plus fréquemment demandé dans le salon. Le fait est qu'on est capable de renforcer les ongles avec la protéine et ils peuvent dépasser le bout du doigt, mais si la cliente veut une plaque un peu plus longue ou si elle est très expressive et elle peut endommager ses ongles en frappant quelque chose, il est bien d'utiliser le gel. En tant que styliste, on se demande quel gel choisir pour que le remplissage soit le plus rapide et le plus agréable possible. Pour commencer, on désinfecte nos mains, on met des gants et on désinfecte les mains de la mannequin. Les ongles de la mannequin ont poussé pendant 4 semaines. On peut voir un décalage par rapport aux cuticules. Il faut remplir les ongles et appliquer une nouvelle couleur semi-permanente. Nous profitons de l'occasion pour présenter la couleur qui est le best-seller de cette année 2022. Il règne dans les défilés de mode. C'est une très belle innovation. Mais d'abord, on parle du remplissage et après, je vous présenterai la couleur. On commence par évaluer l'état des ongles. Assurez-vous que les ongles ne sont pas fendus, que chaque ongle peut être rempli ou qu'il est nécessaire de retirer toute la matière et de les rallonger. La cliente a porté ses ongles pendant 4 semaines et il y a une forte probabilité pour que l'un d'eux ait des bulles d'air ou qu'il soit cassé. Votre tâche est donc de vérifier si cette situation a eu lieu. Si c'est arrivé, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous devez enlever la matière et reconstruire l'ongle. Dans ce cas ici, les ongles sont dans un bon état et il ne faut pas le faire. Prenez la fraise Indigo Style 2 et mettez-vous au travail. Notre mannequin peut raccourcir légèrement ses ongles. On commence donc par raccourcir leur longueur avec la fraise. Nous réglons la vitesse de la fraiseuse à plus de 25 000 tours et travaillerons de gauche à droite. Raccourcissez doucement tous les ongles en tenant la fraise verticalement. La poignée de la fraiseuse doit être stable. Qu'est-ce qui peut arriver si votre main n'est pas stable? Un malheur peut arriver. Votre main peut glisser et la fraise endommager la plaque. N'oubliez pas que de travailler avec la fraise est une énorme responsabilité. Cela accélère le travail, le rend plus agréable, mais il faut être très attentif. La cliente se sentira donc plus à l'aise si vous tenez fermement sa main, si vous savez ce que vous faites. Vous contrôlez votre corps, il n'y a pas de mouvement aléatoire. Sur notre chaîne, vous trouverez un épisode sur l'utilisation de la ponceuse. Mais ce n'est qu'une illustration. Donc, apprendre à travailler avec la fraiseuse en ligne n'est pas une bonne idée. Vous devez suivre une formation sous le contrôle d'un professionnel et apprendre cela directement en centre de formation. L'étape suivante consiste à enlever la couleur de l'apex vers le bas. Retirez doucement la stylisation et l'apex qui, après 4 semaines, n'est plus au bon endroit et le centre de gravité a été déplacé de manière significative. Pour enlever la matière sur les côtés et au niveau des cuticules, retournez le doigt de la cliente et travaillez en le tenant par les côtés. Ne frottez jamais avec la fraise trop longtemps au même endroit afin de ne pas chauffer l'ongle. Cela est incorrect et peut provoquer une sensation de brûlure sévère ou même endommager la plaque naturelle s'il n'y a pas beaucoup de produit sur l'ongle. Grâce à la tête arrondie, la fraise Indigo Style 2 permet d'enlever le produit de manière précise et sûre au niveau des replis. Veillez à ce que la fraise n'entre pas en contact avec la surface de la plaque naturelle. Utilisez-la uniquement sur la surface de l'ancienne pâte de gel et de vernis semi-permanent. À cette étape, passez au développement de la forme des ongles. Prenez la lime 100-180 et donnez aux ongles la forme désirée. Enlevez aussi la matière de l'apex. Pourquoi on divise l'enlèvement de la matière en plusieurs étapes? D'abord la fraise et puis la lime. Parce qu'au niveau de la plaque naturelle, il est mieux d'utiliser la lime qui donne plus de contrôle que la fraiseuse. Notez qu'il y a des personnes qui enlèvent presque toute la matière avec la fraise. Mais ce sont des professionnels, ce sont des personnes qui savent ce qu'elles font et qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Au début, il est mieux d'enlever la majorité avec la fraise et après au niveau de la plaque naturelle avec la lime qui sera utilisée tôt ou tard, par exemple au moment de la mise en forme.
En utilisant un buffer 180-220, lissez la surface de tous les ongles en insistant sur la zone de décalage pour bien matifier la plaque dans la zone à remplir. Sur les ongles préparés, repoussez les cuticules à l'aide d'un repousse-cuticule en vous concentrant uniquement sur le repli. Ne frottez pas la plaque, travaillez seulement au niveau des cuticules. Prenez la fraise Indigo style 2 et avec un mouvement de balayage, enlevez le tissu de la surface de la plaque. Réglez la vitesse à 12 000 tours et travaillez de gauche à droite. Traitez chaque ongle. Prenez la fraise cuticule numéro 4 qui sera utilisée pour recréer la poche sous le repli. Le soulèvement de la poche sous le repli permet d'y placer du vernis pour que la repousse soit visible plus tard. Comment ça marche? Prenez la fraise cuticule 15, soulevez la poche, les cuticules se soulèvent doucement, placez-y du vernis et faites durcir. Lorsque les cuticules tombent, le vernis sera en dessous. Par conséquent, les ongles seront plus durables. L'utilisation de cette fraise facilite le travail, mais il faut travailler avec précaution. Ne poussez pas la fraise sur le repli en le forçant. Essayez de sentir la limite et déplacez-vous parallèlement à la ligne de l'ongle. Ne la dirigez jamais verticalement par rapport à la surface de la plaque. Ensuite, découpez doucement les cuticules blanches, soulevez à l'aide de la pince. Le mouvement doit être uniforme. Ne retirez que la partie morte de la cuticule. Essuyez l'ongle avec un coton imbibé de cleaner et passez à l'application du primeur sans acide. Appliquez une fine couche de produit uniquement sur la zone de repousse. Appliquez une petite quantité de Perfect Base sur chaque ongle dans la zone d'ongle naturel et faites-la pénétrer dans le pinceau à gel numéro 4. Commencez à remplir le premier ongle. On montrera d'abord l'utilisation du gel le plus facile, selon ici notre avis, c'est-à-dire le Self-Leveling 110 couleur naturelle. Avec une petite goutte de produit et le pinceau à gel numéro 4, étalez une fine couche de glissement sur toute la surface de l'ongle. Puis, prélevez une goutte de produit un peu plus grosse, appliquez-la sur le repousse et poussez-les doucement en créant la forme de croissant et doucement, presque en l'air, estompez la jonction entre le remplissage et la partie restante de l'ongle. S'il y a des irrégularités, vous pouvez utiliser la pointe du pinceau pour les égaliser. Pour minimiser le besoin de limage, faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Connaissez-vous la technique du gel sans limage? Sans doute. Elle est très populaire et le Self-Leveling 110 est idéal pour cette technique. Il est dense mais en même temps auto-égalisant. Il permet d'appliquer plus longtemps le produit sur l'ongle, mais il s'auto-égalise aussi sans inonder les cuticules. Donc c'est parfait, surtout pour les filles qui débutent et dont la durée d'auto-égalisation est donc très importante. Et si malgré tous vos efforts et vos tentatives, vous n'arrivez pas à utiliser les gels auto-égalisants, essayez donc les gels de type gelée comme le Light Rose. Tout d'abord, vous pouvez constater que votre cœur bat plus fort pour la gelée et que vous l'utiliserez donc tous les jours. Deuxièmement, il y a aussi des solutions où la gelée facilite le travail, comme par exemple si vous avez des bulles d'air et que vous devez enlever de la matière, il y aura un trou dans la structure et dans ce cas, il est plus facile de remplir avec la gelée qu'avec un gel auto-égalisant. Il est préférable d'avoir donc les deux produits et de les utiliser en fonction de la situation ou de vos propres préférences. Le travail avec le gel n'est pas très différent. Appliquez d'abord une fine couche de glissement, ensuite étalez une grosse boule de produit en forme de croissant sous les cuticules avec le même pinceau par un mouvement d'enfilage, estompez la jonction entre la repousse et le bord libre. Après le durcissement, les gelées nécessitent un traitement délicat, par exemple avec un buffer. Faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Passez au troisième ongle. Utilisez le gel Self-Leveling de viscosité 70 couleur porcelaine. Étalez une fine couche de glissement sur toute la longueur de l'ongle. Prélevez une grosse boule de produit, étalez-la au niveau des cuticules en forme de croissant et étirez-le pinceau sur toute la surface de l'ongle jusqu'au bord libre. Pour éliminer le besoin de limage, utilisez le pinceau 007 pour égaliser la surface de gel par le haut et faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Au début de votre voyage, le gel auto-égalisant et la gelée sont des techniques de travail complètement différentes et au fil du temps, avec l'expérience, ils deviendront pour vous les gels de rallongement. Vous pouvez aimer mieux la gelée ou le gel auto-égalisant, mais vous êtes capable donc d'utiliser les deux car vous êtes styliste et vous savez comment les gels fonctionnent. C'est un peu comme les pantalons, leur fonction est toujours la même. Donc vous pouvez mettre tous les jours un type de pantalon, mais vous aimez soit les pantalons larges ou les pantalons étroits, en fonction de vos préférences. Et il s'en va de même pour les produits de stylisation des ongles. Vous sélectionnez les caractéristiques des produits en fonction de vos préférences et au fil du temps, vous êtes capable d'utiliser la plupart d'entre eux.
Passez au premier ongle. On utilisera le gel Cover Pink qui est le plus fluide de tous les produits présentés. Étalez une fine couche de glissement, prélevez une grande portion de gel, mais pas trop grande pour que votre travail soit confortable et pour remplir l'ongle. Répartissez le produit au niveau des cuticules et presque en l'air, étalez-le sur l'ongle. Estompez les limites de la repousse avec un mouvement d'enfilage et faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Vous pouvez observer la différence dans l'application des gels sur l'ongle. Sur le majeur, on a le gel de type gelé et vous pouvez voir que sa surface, vue d'en haut, n'est pas égalisée, mais ses irrégularités sont petites. Il suffit de lisser l'ongle avec une lime ou un buffer. Si dans certains endroits il y a trop de produits, prenez une lime et limez doucement, zone par zone, en égalisant le gel. Si en appliquant la couleur, vous préférez travailler sur une surface matifiée, vous pouvez utiliser un buffer en faisant particulièrement attention à la zone des cuticules qui sont déjà coupées pour ne pas les endommager. Et voici notre couleur Blue Setter. C'est une teinte qui bat des records lors des défilés de mode. Il n'est ni bleu foncé, ni bleu, ni vert. Il est tout simplement Blue Setter, magnifiquement saturé avec une teinte froide. Pour le mettre sur les ongles, si vous aimez les couleurs, mais que le temps hivernal l'a emporté, mais aussi pour l'été, si vous aimez la folie, mais que vous n'aimez pas les couleurs trop intenses. Il sera la solution donc idéale. Moi, je l'ai déjà portée pendant 4 semaines, elle est magnifique et belle. Si on la compare à l'une des couleurs d'Indigo, il existe déjà une couleur qui ressemble un peu, c'est le Don't Call Me Ariel. Cette dernière est un peu pailletée, donc elle est beaucoup plus pailletée et un peu plus claire. Donc non, Blue Setter est quand même vraiment unique. Avant d'appliquer la couleur sur les ongles, essuyez la plaque avec un coton imbibé de Cleaner Wipe Off. Étalez la couleur sur les ongles, appliquez la première couche fine en laissant petit espace au niveau des cuticules. Faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Pour la deuxième couche, appliquez la couleur au niveau des cuticules avec le pinceau fin 006 et faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Protégez les ongles avec le Tip Top. Faites durcir pendant 60 secondes sous la lampe. Alors, que pensez-vous de Blue Setter? Faites-nous savoir en commentaire, je suis impatiente de voir le vernis sur vos mains et ce que vous pensez de cette couleur. Alors, c'est déjà la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez également aimé le Self Leveling 110, si vous l'avez déjà essayé, si vous avez déjà essayé aussi le type gelé comme le Light Rose et lequel vous préférez. Bref, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. En attendant, je vous dis à mardi prochain et merci, salut!